Bonsoir les élèves, deuxième bac scientifique et technologique, toute filière. Ce soir, je vous présente deux exercices concernant la physique nucléaire, la deuxième leçon, noyau, équivalence, masse et énergie. Alors le premier exercice est un exercice que j'ai piqué d'un sujet d'examen 2019. Et le deuxième exercice, il peut être un exercice de devoir surveiller et même il peut être un sujet d'examen. Le premier exercice, alors je vais vous afficher l'énoncé de l'exercice, lisez-les attentivement et puis essayez de faire l'exercice, bien sûr après avoir bien révisé le cours. La première question, écrire l'équation de la réaction de cette fusion. Bon, donc alors on a les noyaux qui réagissent entre eux, on a le deutérium, c'est un isotope d'hydrogène, H1,2, plus le tritium, aussi c'est un isotope d'hydrogène, H3,1. Alors ces deux noyaux fusionnent et donnent le noyau d'hélium H4,2 plus un neutron, donc N0,1. Donc voilà la première question. La deuxième question, parmi les affirmations suivantes, combien y en a-t-il d'exacts? Donnez seulement le nombre. Donc faites attention, donc vous devez donner uniquement le nombre d'affirmations vraies. La première affirmation, petit a. L'énergie de liaison d'un noyau égale au produit du défaut de masse du noyau et de la célérité de la lumière dans le vide. Alors bien sûr, cette affirmation est fausse. Pourquoi? Parce que ils doivent dire que cette énergie est le produit du défaut de masse du noyau et le carré de la célérité de la lumière. Donc petit a, l'affirmation est fausse, pardon. Fausse. Petit b. La masse du noyau est inférieure à la somme des masses des nucléons. Donc c'est une affirmation vraie, juste. Donc B, vrai. L'affirmation C. La fission nucléaire concerne uniquement les noyaux légers dont le nombre de masses A est inférieur à 20. Alors donc la fission, c'est pas la fusion, c'est la fusion qui concerne ces noyaux, mais la fission concerne les noyaux lourds. Donc cette affirmation est fausse. L'affirmation suivante, donc la réaction beryllium, donc je vais écrire ici la réaction, beryllium 4, donc 4, 8, plus H4,2, He, pardon, 4,2, donne le carbone C12,6. C'est une réaction de fusion. Alors tout d'abord, on doit s'assurer que les lois de conservation sont vérifiées. Alors ici, on a 12 égale à 4 plus 8, donc il est vrai. 6 égale à 4 plus 2. Alors donc, bien sûr, c'est une réaction de fusion. Ok. Donc l'affirmation D, c'est une affirmation qui est vraie. Et la dernière affirmation, petit e, la fission nucléaire est une réaction nucléaire spontanée. Évidemment non, puisque la fusion et la fission, ce sont deux transformations qui ne sont plus spontanées, ce sont des transformations provoquées. Les seules transformations nucléaires qui sont spontanées, ce sont les transformations de la radioactivité. Donc l'affirmation E, elle est fausse. Alors donc, on va compter les affirmations qui sont vraies, ou bien qui sont exactes. Voilà donc la première affirmation, et puis la deuxième affirmation. Donc on a, la réponse c'est deux affirmations exactes. Alors donc, vous devez répondre uniquement par cette phrase.
Question 3. En utilisant le diagramme d'énergie C-contre, alors voilà donc le diagramme d'énergie. On représente ici 3 états d'énergie. Alors l'état énergétique de noyau hélium 4,2 et le neutron. Donc c'est une énergie de masse parce que ici on considère que les particules sont immobiles. Le deuxième état énergétique c'est H2,1 et H3,1, c'est l'énergie de masse de ces deux particules. Et là, on a l'énergie de masse de ces 3 neutrons et 2 protons. Ce sont les nucléons qui forment ces noyaux et le noyau d'hélium avec ce neutron. Alors donc ici, on a l'énergie croissante. Alors toujours, on doit faire attention à l'unité. Ici, on a 10 à la puissance 3 MeV. Ça veut dire E1, E2 et E3 sont exprimés en 10 à la puissance 3 MeV. Ça veut dire qu'est le MeV. Donc la question est, on doit déterminer l'énergie de liaison du noyau d'hélium. Bon, l'énergie de liaison du noyau d'hélium, bon, ici on a, pour partir de cette, donc je rappelle la définition de l'énergie de liaison d'un noyau, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau, immobile bien sûr dans un référentiel, pour le dissocier en ces nucléons qui sont immobiles. Ça veut dire que c'est juste l'énergie de dissociation du noyau, sans que les particules, ça veut dire les nucléons, seront en mouvement ou bien ont une énergie cinétique. Donc l'énergie de liaison, c'est donc pour partir de cet état à cet état, on doit fournir l'énergie de liaison à ce noyau, ok, pour avoir cet état. Ici, déjà, on a un neutron, et là, on a 3 neutrons. Le noyau d'hélium contient 2 neutrons. Alors, donc, voilà, dans le diagramme, l'énergie de liaison de l'hélium, bien sûr. He, 4,2. Donc, 3,1, énergie de liaison de l'hélium, H, 4,2, égale à E1 moins E2. Voilà. Alors, application numérique. Alors, EL de H, E, ici E, 4,2 égale 28,29 MeV. Question 3,2. On doit calculer l'énergie libérée par cette réaction de fusion, qu'on note par la valeur absolue de delta E. Donc je rappelle que delta E, c'est l'énergie qui accompagne cette fusion nucléaire, ou bien la réaction nucléaire. En fait, delta E égale à le défaut de masse fois C au carré, c'est-à-dire la vitesse de lumière élevée au carré. Et dans les réactions nucléaires provoquées, qu'on utilise pour la production d'une énergie, toujours le défaut de masse est négatif. Ça veut dire que delta E, elle est négative. C'est pourquoi on doit mettre la valeur absolue pour calculer l'énergie libérée. Ça veut dire fournie au milieu extérieur. Alors, d'après ce diagramme d'énergie, l'énergie libérée, c'est la différence entre l'énergie E2 et O3. Ok? Ça veut dire, si je veux la représenter ici, voilà donc l'énergie delta E en valeur absolue. Donc delta E en valeur absolue égale à E2 moins E3. Et en faisant une application numérique, delta E égale 17,59 MeV. La question suivante, donc c'est la question 4. On déduit en unité MeV l'énergie libérée qu'on pourrait obtenir si on réalisait la réaction de fusion d'une mole de noyau de deutérium avec une mole de noyau de tritium. Alors là, on va considérer le nombre de Avogadro. Donc, deux noyaux, ok, ça veut dire un noyau de deutérium et un noyau de tritium libèrent cette énergie.
Ok, donc si on prend une mole de deutérium et une mole de tritium, donc ils vont libérer une énergie delta E multipliée par la constante d'Avogadro, ok, qu'on vous donne dans le sujet. Alors donc, on va noter cette énergie par E égale à la constante d'Avogadro, ok, fois delta E. Et en faisant une application numérique, on trouve E égale à 1,059 fois 10 à la puissance 25 millions électronvolts. Toujours j'encadre l'expression littérale. Question 5. La tonne d'équivalent pétrole, qu'on note par TEP, est une unité d'énergie utilisée dans l'industrie et en économie. Elle sert à comparer les énergies obtenues à partir de sources différentes. Une tonne d'équivalent de pétrole, ok, ça veut dire 1 TEP, donc égale en joules 4,2 fois 10 à la puissance 10 joules. Ça veut dire, lorsqu'on fait brûler une tonne de pétrole, alors, cette tonne de pétrole, après sa combustion, il libère 4,2 fois 10 à la puissance 10 joules. Donc nous, en question, soit N le nombre de tonnes de pétrole à brûler pour obtenir quoi? Pour obtenir une énergie équivalente à celle libérée par la fusion de 2 grammes de deutérium, donc 2 grammes de deutérium équivalent à 1 mole, et 3 grammes de tritium qui est équivalent à 1 mole. Ok? Donc on doit déterminer N, qui est le nombre de tonnes. Donc, pour répondre à la question, tout simplement, donc tout d'abord, ici en AMEV, je dois convertir l'énergie E en joules, et puis, donc on a une TEP égale à 4,2 fois 10 à la puissance joule, donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va diviser, pour trouver N, on va diviser E par cette valeur. Alors donc pour la méthode, ok, donc on va donc N est le nombre de tonnes de pétrole à brûler donc ce nombre N va libérer quoi? Il va libérer N fois NTE. Pour écrire les expressions littérales, ok, ici je vais mettre cette quantité d'énergie égale à E'. Ok? Bon, donc l'énergie libérée par N tonnes est NE'. Ok? Alors donc pour déterminer E', on a donc E égale à N E'. Et pour trouver E', N, donc je divise E sur E'. Donc N égale à E sur E'. Alors pourquoi j'insiste sur les applications littérales? Parce que la majorité de la note est donnée sur l'application littérale. Si la note est sur, par exemple, un point, ok, donc si vous écrivez une expression littérale juste, donc vous gagnez les 3/4 de la note, ça veut dire 0,75. 0,5 sera consacré à, ou bien sera réservé à l'expression numérique. Donc c'est pourquoi je dois toujours donner des symboles aux grandeurs demandées pour que je puisse exprimer la grandeur demandée, une expression littérale, et comme ça,
je garantis les 3/4 de la note si, bien sûr, j'écris la grandeur correctement. Donc, application numérique. Okay. Donc, on doit convertir E en joules. Alors, voilà, on sait que un MeV, donc aux données, un MeV égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 joules. Donc, vous devez toujours savoir que un électron-volt, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, c'est l'énergie qu'acquiert un électron lorsqu'il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt. C'est comme ça qu'on calcule un électron-volt. Et donc, un MeV égale à 10 à la puissance 6 électron-volts. Donc, je multiplie 10 à la puissance 6 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 et me donne cette valeur. Même si on ne vous donne pas au sujet l'équivalent d'un MeV en joules. Bon, donc, pour trouver donc E en joules, donc tout simplement, ce que je dois faire, je multiplie cette valeur fois celle-là et je trouve la valeur de E en joules. Et puis je fais une application numérique et je trouve N égale 40,35 exercice 2. Alors le carbone C14,6 et C12,8 sont deux isotopes de carbone. La première question, calculer le défaut de masse en unité de masse atomique, l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par nucléon pour le noyau du carbone 14. Alors donc, par définition, le défaut de masse, c'est la masse des nucléons moins la masse du noyau correspondant. Donc, delta N égale à la masse du nucléon moins la masse du noyau. Donc, delta N égale, alors pour C, 14,6. Alors, ce noyau-là, donc, il contient N protons qui est égal à Z, donc 6 protons, et 14 moins 6, ça veut dire 8 neutrons. 8 neutrons. Alors, delta M égale à la masse de ces nucléons, ça veut dire 8 fois la masse du neutron, plus 6 fois la masse du proton, moins la masse du noyau, c'est 14. Donc, j'encadre mon expression littérale et je fais une application numérique et je trouve delta N égale 0,113064 unités de masse atomique. Alors, la deuxième partie de la question, je dois calculer l'énergie de liaison. Donc, je rappelle que l'énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau immobile dans un référentiel pour le destituer en ces nucléons qui sont au repos dans le même référentiel. Donc, c'est en fait l'énergie de liaison, c'est d'après l'équivalence masse-énergie d'Einstein, c'est delta M fois C au carré. Alors donc, EL égale à delta M fois C au carré. J'encadre mon résultat et je fais une application numérique. Donc vous voyez qu'aux données, on ne vous donne pas la célérité de la lumière. Donc, je dois utiliser l'équivalent d'une unité de masse atomique en énergie. Donc, on vous donne que une unité de masse, lorsqu'il se transforme totalement en énergie, il libère 931,5 millions d'électron-volts. Alors donc, pour trouver
facilement l'expression ou bien la valeur numérique de EL en MEV, je multiplie tout simplement delta M par 931,5. Donc EL égale à 931,5 multiplié par cette valeur-là fois delta M, donc 0,113064. Et tout calcul fait, je trouve EL égale 105,31 1539. 539 MeV. Bon, la question, la troisième partie de la question, donc je dois trouver l'énergie de liaison par nucléon. Donc l'énergie de liaison par nucléon n'est autre que l'énergie de liaison divisée par A. Donc j'encadre mon expression littérale. Application numérique. A égale à 14 et l'énergie de liaison par nucléon égale 7,52 MeV par nucléon. La question donc 2. Alors on vous donne l'énergie de liaison du carbone C12, donc E' égale à 7,68 MeV par nucléon. La question 2, on vous donne l'énergie de liaison du noyau C12, donc E' égale à 7,68 MeV par nucléon, et on vous demande parmi ces deux noyaux, ça veut dire le noyau C12 et C14, quel est celui le plus stable. Donc l'énergie de liaison par nucléon caractérise la stabilité du noyau. Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus la stabilité est importante, ou bien plus le noyau est stable. Bon, en comparant E' et O, donc on a E' est supérieur à E. Alors implique quoi? Que le noyau C12 est le plus stable. En comparaison, bien sûr, avec le noyau C14. Bon, la question donc 3. C14 se forme dans les couches supérieures de l'atmosphère suite à la collision d'un proton et d'un noyau d'azote 14 selon l'équation suivante. Donc voilà l'équation. On a un noyau d'azote 14 lorsqu'il est heurté par un neutron. Alors voilà donc on obtient le noyau carbone 14 et le noyau d'hydrogène, c'est un proton. Bon, petit a, calculer l'énergie de cette réaction. Alors l'énergie de cette réaction, donc c'est le défaut de masse multiplié par C au carré. Donc delta E égale à M fois, égale à delta M fois C au carré. Delta E égale à la masse du carbone 14 plus la masse, alors H11 c'est un proton, la masse du proton, moins la masse du noyau d'azote 14, moins la masse du neutron. Le tout fois C au carré. Alors delta E, donc c'est l'expression littérale, et puis je passe à l'application numérique. Donc je calcule delta M en unité de masse atomique et je multiplie la masse que j'obtiens en unité de masse atomique par 931,5. Et je trouve delta E égale moins 0,63342 MeV. Alors, lorsqu'on trouve delta E négatif, ça veut dire que la réaction est exothermique. Ça veut dire qu'il libère de l'énergie qui est reçue par le milieu extérieur. Petit b, représenter le diagramme d'énergie de cette réaction. Alors, pour le diagramme d'énergie, alors voilà donc l'axe
qui représente l'énergie en MeV. Donc là, je représente trois états. L'état énergétique des nucléons qui sont mis en jeu. Alors donc, on a ici 8 neutrons plus 7 protons. On a ici le noyau N, 14, 7, plus le neutron 0,1. Et on a ici le noyau C, 14, 7, plus le proton, ou bien le noyau d'hydrogène H1, 1. Donc, ces états d'énergie, ce sont les énergies de masse de ces particules. Ok. Donc, pour calculer ici l'énergie de masse, voilà, donc je multiplie 8 fois la masse du neutron. Ok. Donc, voilà, ici, c'est par exemple E1, E2, E3. Alors ici, je dois les écrire numériquement. Donc, comment calculer E1? E1, en fait, c'est l'énergie de masse. Ça veut dire égal à 8 Mn plus 7 Mp multiplié par C au carré. Et pour l'énergie E2, c'est l'énergie de masse de ce noyau plus l'énergie de masse de ce neutron. Donc, égal à la masse de ce noyau, plus la masse du neutron, le tout multiplié par C au carré. Même chose ici, PO3. Alors, en faisant nos calculs, on trouve 14 084,5. Et l'énergie de masse de ces deux particules, c'est 13 979,82. Et l'état énergétique la plus basse, c'est l'état énergétique, c'est l'énergie de masse de ces deux noyaux, c'est 13 979,18. Alors voilà donc le diagramme énergétique demandé. Bon, là, alors donc de là à là, on a l'énergie de liaison, EL, c'est 14. Et de cet état à cet état, c'est énergie de liaison de l'azote N14. Et de cet état à cet état, c'est l'énergie libérée qui est égale à la valeur absolue de delta E qu'on vient de calculer ici. Bon, la question suivante. Le carbone 14 présente la radioactivité bêta-. Écrire l'équation de la désintégration de C14 et calculer l'énergie libérée lors de cette réaction. Bon, 4. Pour écrire l'équation de désintégration du carbone 14, alors on applique les lois de conservation du sodium pour trouver le noyau qui apparaît. Donc on a le carbone 14, 6, se désintègre et donc les particules bêta-, ça veut dire les électrons E-1, 0. Et le noyau ici qu'on obtient, donc son numéro atomique c'est 6, donc plus 1, ça donne 7. Alors il n'est autre que l'azote, donc 7, 14. Donc voilà l'équation demandée. La partie suivante de la question est de calculer l'énergie libérée par cette désintégration radioactive. Alors l'énergie libérée, en fait, c'est l'opposé de l'énergie associée à cette transformation. Et l'énergie associée à cette transformation, c'est le défaut de masse multiplié par C au carré. Donc, la valeur absolue de l'énergie associée à cette transformation, c'est l'énergie libérée. Donc, égale à la valeur absolue du défaut de masse fois C au carré. Donc, delta E égale le défaut de masse, c'est la valeur absolue, donc delta M, la masse du noyau d'azote, plus la masse de l'électron,
moins la masse du noyau carbone 14 fois C au carré. Et application numérique. Alors delta E égale. Alors donc je calcule delta M. Ok. Je prends sa valeur positive et puis je multiplie par l'équivalent d'une unité de masse atomique en énergie, c'est 931,5. Ça veut dire delta M, je la multiplie directement par 931,5 et je trouve donc delta E égale 0,14 mètres. Bon, peut-être je peux commettre des erreurs de calcul. Si vous trouvez quelque chose qui ne marche pas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.